Très heureux de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV pour un nouveau numéro de Top Premium et on a le plaisir de recevoir Mathias Yocco, le directeur général France de Heycar. Bonjour Mathias Yocco. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Heycar, c'est une nouvelle plateforme de vente en ligne dans le marché du véhicule d'occasion. On va détailler ce que vous proposez puis on va revenir sur votre parcours aussi dans quelques instants. Mais d'abord, j'ai envie de dire une nouvelle plateforme de vente en ligne. C'était nécessaire dans le marché actuel? C'était une nécessité plus qu'une demande? Oui, effectivement. Donc Heycar, pour remettre le contexte, c'est vraiment une alliance entre constructeurs, concessionnaires et captives, avec pour objectif vraiment de créer une plateforme digitale qui propose des véhicules de qualité, et ça c'est un des points différenciants, et qui permet également de laisser aux clients le choix entre un achat en ligne et un achat chez le concessionnaire. Donc c'est du gagnant-gagnant, mais gagnant-gagnant pour les trois entités dont vous avez parlé, constructeurs, concessionnaires et captifs, donc les clients en fait, c'est ça? Oui, les captives, alors c'est les captives financières, afin justement de pouvoir proposer leurs services. Je vais vous donner un petit exemple personnel. J'ai voulu, justement, juste avant d'arriver chez Heycar, j'ai voulu acheter un nouveau véhicule d'occasion. Donc je suis allé sur une plateforme assez connue, pour avoir un maximum de choix, pour avoir du choix, pouvoir comparer. Et finalement, rapidement, je me suis rendu compte que je n'avais pas accès aux différents services sur cette plateforme. Faire du financement, faire du leasing, faire de la reprise. Et finalement, pas d'autre solution à chaque fois que d'appeler chacun des vendeurs et finalement de me faire ma propre opinion. Et c'est vraiment Heycar, ce que ça va changer, je dirais, par rapport à ce que ça va apporter au marché, c'est vraiment de pouvoir apporter des services en ligne, à la fois donc pour le client et également au bénéfice des concessionnaires. L'intérêt du concessionnaire, justement, quel est-il? Alors, il y a plusieurs intérêts. Ce que je disais justement précédemment, c'est de pouvoir valoriser les services, leurs services, aussi bien à travers du financement, à travers de la reprise, à travers des garanties. Ça, c'est des choses aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas mettre en avant. La deuxième chose, c'est de leur permettre de faire de l'e-commerce, de faire de la vente en ligne. C'est des choses qu'on va pouvoir leur apporter. Car ils ne peuvent pas aujourd'hui, ils n'ont pas tous une plateforme de vente en ligne. Et enfin, on va aussi leur apporter un nouveau modèle en termes d'annonce, puisque ça va être un modèle à la performance. Sur la plupart des plateformes aujourd'hui, on est sur un modèle où on paye chaque annonce qu'on publie. Alors que sur Heycar, la grosse différence, publier ces annonces, c'est gratuit, donc pas de coût pour eux, et c'est vraiment un modèle au contact qualifié lié à la vente qui sera facturé. Donc c'est là qu'on peut dire vraiment qu'on est sur un modèle gagnant-gagnant. Vous êtes en train de sublimer en fait le lien entre le concessionnaire et les clients potentiels grâce à cette plateforme. C'est une forme de vitrine en effet, car il faut savoir qu'il y a une très très grande majorité des Français qui achètent leur véhicule d'occasion par le biais des concessionnaires. Alors le marché français, on sait que c'est un marché effectivement qui est très important, 6 millions de transactions par an. Aujourd'hui, on a encore un marché entre particuliers qui est très important, qui est même majoritaire. Par contre, on le voit à travers les études, on a mené une étude avec Harris Interactive, que 80% des clients se tournent ou souhaitent se tourner en priorité vers le concessionnaire pour la qualité finalement des services et surtout des véhicules qu'ils proposent. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un des points vraiment clés, et pourquoi aussi Heycar en France et pourquoi ça répond à un vrai besoin, c'est aujourd'hui que les clients, l'achat d'un véhicule d'occasion est un achat qui est stressant. Ce n'est pas un achat plaisir comme peut l'être l'achat d'un véhicule neuf. Et c'est dans ce sens-là aussi que la plateforme Heycar, en proposant que des véhicules de concessionnaires de marque, avec des véhicules qui sont révisés, avec des véhicules qui sont garantis, va vraiment permettre de répondre à ce besoin des Français. Quels sont les types de véhicules que vous proposez, les profils des types de véhicules? Alors aujourd'hui, on va avoir différentes typologies de véhicules, des véhicules multimarques, on prend vraiment toutes les marques. D'accord. On est sur des véhicules, comme je vous l'expliquais, qui viennent de concessionnaires de marque, donc des véhicules de qualité. Et en termes d'âge, on va sur des véhicules qui ont jusqu'à 8 ans et des véhicules jusqu'à 150 000 km. Voilà. Mais la grande majorité aujourd'hui des véhicules sont plutôt moins de 6 ans, moins de 5 ans. Heycar, c'est aussi un modèle à l'étranger? C'est-à-dire qu'il y a évidemment l'entité française dont on parle, mais par le passé en Allemagne, notamment Heycar, ça existe. En fait, Heycar, effectivement, a été lancé en 2017. Le premier pays a été l'Allemagne. Aujourd'hui, ils font partie des leaders sur ce marché. Ensuite a suivi l'Angleterre
en 2019. Également, Ekar a pris une place très très importante. Il y a eu l'Espagne en 2020, donc l'année dernière, et la France qui arrive en tant que 4e pays depuis le 8 décembre. Vous sentez qu'il y a un potentiel en France différent ou similaire aux pays précédents? Vous devez peut-être vous inspirer de ce qui fait chez Ekar à l'étranger? Disons que l'ambition, effectivement, hein, les modèles qui ont été faits dans les autres pays montrent, je dirais, une appétence générale pour une plateforme apportant des services et de la qualité. Et la France est d'autant plus adaptée, je dirais, à la plateforme Ekar, de par ce que j'évoquais précédemment, que les clients recherchent vraiment des véhicules de qualité. A contrario, je dirais aujourd'hui, ce qu'on peut trouver sur d'autres plateformes, où finalement, ce qui est mis en avant, c'est vraiment le prix. Enfin, je dirais, on est vraiment sur un nivellement sur le prix avec beaucoup de véhicules. Nous, on veut vraiment se différencier avec la qualité, les garanties et les services. Voilà, et puis c'est une plateforme récente, on le précise pour celles et ceux qui nous regardent. Le lancement, c'était en décembre, hein, donc c'est tout récent, en effet, pour Ekar France, avec donc son directeur général qui est avec nous, Mathias Yoko, parce que vous travaillez avant, hein, vous avez une vie avant. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre Ekar France, Mathias Yoko? Écoutez, moi, effectivement, j'ai eu une expérience dans l'automobile depuis 7 ans. J'étais entrepreneur, hein, j'étais cofondateur de Carésie. Donc on apportait toute la digitalisation, l'e-commerce entre particuliers. Ekar, je dirais, voilà, il y avait quelques frustrations parce que finalement le digital, on a 80% des gens, effectivement, même 90% qui commencent leur recherche en ligne, mais finalement on achète 100% en ligne aujourd'hui, ça reste une minorité. C'est peut-être environ 10%, je dirais, des transactions. Ekar, c'est justement l'opportunité d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'avoir un parcours digital, apporter du service, apporter la possibilité de commander son véhicule en ligne, mais également de pouvoir s'appuyer sur un réseau physique et avoir un vrai parcours phygital. C'est-à-dire on peut commencer son parcours, aller essayer la voiture chez le concessionnaire, finaliser la vente également chez lui ou en ligne. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur des deux mondes et pour moi, c'est un vrai challenge et je trouve que c'est une belle continuité par rapport dans l'évolution de votre carrière, tout simplement, ça paraît presque naturel, puisque ce que vous avez acquis par le passé, vous le mettez au service d'Ekar. Et vice-versa, en fait. Hein. En tout cas, exactement. C'est l'objectif. Voilà, effectivement, on a de très grosses ambitions sur ce marché français. Et effectivement, ça fait partie des synergies de pouvoir apporter, je dirais, mon expertise et expérience dans la digitalisation pour Ekar en France. Avez-vous le sentiment que demain, peut-être après-demain, la majorité des voitures, des véhicules s'achèteront ou se vendront sur une plateforme en ligne? Ça veut dire que le métier de concessionnaire serait mis peut-être dans une situation un peu plus délicate. Parfois, ça semble un petit peu inéluctable, effectivement, avec la digitalisation. Non, je pense qu'au contraire, je pense qu'effectivement, le digital est indispensable, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, pour aller chercher de l'information, pour se renseigner, pour gagner du temps. Enfin voilà, il y a plein d'usages à travers le digital. Mais à un moment donné, surtout pour un achat de véhicule, hein, qui est quand même le deuxième plus gros achat après son appartement ou sa maison, on a souvent besoin de toucher, d'essayer le véhicule. Et je pense que justement, c'est le meilleur des deux mondes de pouvoir laisser le choix au client. Je pense que c'est déjà la première chose, en fonction du parcours qu'il souhaite faire, en fonction de s'il a envie ou non de voir le véhicule. Et c'est dans cette veine-là qu'Ekar va vraiment être différenciant par rapport aux autres acteurs. Ce n'est pas que du digital, que du physique. Là, au contraire, c'est du digital, mais un réseau physique le plus important et qui couvre vraiment tout le territoire. On ne parle pas de 10 points de vente, hein, on a déjà plus de 1000 points de vente dès maintenant. Et l'ambition, c'est bien sûr beaucoup plus grosse. Hein. Combien ? Au lancement, on avait 30 000 véhicules qui étaient déjà en ligne. Aujourd'hui, on est un peu plus de 47 000. Mais rapidement, l'ambition est d'être à plus de 100 000 cette année. Voilà. Très bien. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Écoutez, merci beaucoup. Avec Ekar. Merci de nous avoir accompagnés. Merci d'être venu sur le plateau de Mobility TV, Mathias Yoko. À très bientôt. Et on se retrouve très prochainement, bien sûr, ici même, sur ce plateau, pour d'autres émissions, d'autres sujets et d'autres invités.